Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et notre patrimoine non plus n'a pas d'âge. Bonjour David Arthur. Mais bonjour Jean-Marie Bordry. Au programme aujourd'hui. Un coup de gueule, parce qu'il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule contre la dégradation des calvaires et des tombes qui s'opèrent en ce moment un peu partout en France. Alors, des calvaires et des tombes sur lesquels on inscrit à la bombe de peinture noire des propos islamistes. Et pour lever le voile sur ce non-respect des morts, des valeurs hexagonales et de l'histoire de France, nous recevons aujourd'hui Alexandre Caillé, le directeur général de SOS Calvaire. Bonjour Alexandre. Bonjour David. Bonjour. Alors Alexandre, rien que sur la région de la Dordogne où vous êtes intervenu, combien de calvaires et de tombes ont été profanés depuis 3-4 mois ? Alors entre décembre 2023 et mars 2024, il y a eu 58 tombes, donc un cimetière entier complètement tagué. Il y a eu une chapelle, la porte de l'église, 2 monuments aux morts et 7 calvaires, tout ça dans un rayon de 20 km. Et quelles sont les inscriptions que vous avez relevées sur ces monuments et qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Alors il y en a beaucoup, évidemment c'est à caractère islamique. Comme on a pu le voir dans les médias, il y a beaucoup de gouer, ce qui signifie chien, comprendre infidèle, homme qui n'est pas converti à la religion musulmane. Il y a une inscription étonnante qui dit l'ours musulman se réveille sur un caveau. Dernier avertissement, convertissez-vous sur une chapelle. Ramadan Moubarak sur la porte de l'église. Aujourd'hui terre de gouer et demain terre d'Allah. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a eu, suite à ces dégradations, une enquête de police ? Et si oui, où en est-elle ? Alors oui, moi en fait, j'ai reçu un appel de la gendarmerie de Périgueux un jour qui me demandait si j'étais au courant de ces dégradations. Quelques jours auparavant, on avait reçu une image d'un des premiers calvaires qui avait été tagué. Et en effet, il y a une enquête qui est en cours. Alors bien évidemment, les gens préfèrent réagir à chaud plutôt que d'écouter le dénouement. Mais moi, j'ai pas de nouvelles. Je suis pas gendarme, hein, donc j'ai pas de nouvelles. Donc vous êtes en attente. Mais on a fourni à la gendarmerie, grâce à nos travaux de localisation des calvaires, on a un travail d'inventaire très important via une application mobile qui est gratuite et collaborative. On a fourni à la gendarmerie la liste des calvaires, qui a permis d'organiser des tours de ronde, de la veille, de la prévention. Alors justement, ça représente quoi un calvaire dans l'histoire de France et dans la vie d'un village ? En fait, la France, c'est le pays du calvaire. On peut retracer l'histoire de France depuis Clovis jusqu'à nos jours, en regardant les calvaires. Et là, l'auteur ou les auteurs des faits sont attaqués à 3 symboles très forts. Le calvaire et l'église, qui sont la marque physique de l'enracinement dans les paysages français, d'une idée de l'espérance que les gens avaient de l'époque. Ils sont attaqués aussi au cimetière. Le repos des anciens, le juste repos des anciens. Et également au monument aux morts, les gens qui ont donné leur vie pour sauver la France dans un contexte un peu particulier de guerre. Et ce qui est beau avec cette histoire, c'est que nous on était sur place le lendemain où tout est arrivé, où en tout cas on a découvert. Et les gens pleuraient, les gens étaient sidérés, les gens étaient révoltés. Il y avait vraiment une vraie réaction. Ça a réveillé un peu le pays et donc une équipe s'est montée pour restaurer tout ça. Et en fait, au-delà des considérations politiques et religieuses, la croix, le calvaire, l'église, les monuments aux morts et les sépultures restent des symboles très forts. Oui, parce qu'en plus, dans un village, on dit c'est la 2e route après le calvaire, tu vas sur la droite après le calvaire. C'est un point géographique. C'est un point géographique, c'est un point historique, c'est un point symbolique. Voilà, c'est tout un tas de résumés d'aspiration des habitants du village. Et alors, justement, comment les villageois vous accueillent quand vous venez pour restaurer un calvaire ? Bon, on est accueillis comme des sauveurs, parce qu'en fait, ce sont souvent des personnes à qui plus personne ne parle, et nous, on leur donne un rendez-vous à toutes les personnes qui n'en ont pas. Et donc, ils voient des jeunes qui arrivent avec les manches retroussées, un sourire aux lèvres et des bouteilles de vin, parce qu'on a aussi, on invite les gens. C'est très festif. On invite les gens à participer au chantier, soit en travaillant, soit en discutant autour d'un verre de vin autour de l'édifice restauré. Et les gens, c'est un peu comme Notre-Dame de Paris quand elle a brûlé. Les gens se sont dit, mais en fait, dans ce pays, on rebâtit des cathédrales. Et en fait, dans cette région, maintenant, on redresse des calvaires. Et on prend conscience quand il faut restaurer. Exactement. Alors, il y a une chose. Votre association compte 68 antennes dans toute la France. Il y a 500 bénévoles au sein de l'association et vous avez restauré à ce jour plus de 4000 calvaires. Si on veut vous rejoindre, on fait comment ? Est-ce qu'il faut être d'extrême gauche ou d'extrême droite ou est-ce qu'il faut être, voire obligatoirement catholique ? Non. Alors, on a 88 antennes de bénévoles et 4000 bénévoles. Voilà, on restaure presque 2 croix par jour. Et pour nous rejoindre,
nous, on accueille tout le monde. Tout le monde a sa place autour du calvaire, autour du patrimoine. Notre mission, elle est de restaurer ce calvaire et de rassembler les gens, peu importe d'où ils viennent. Et ça va bien au-delà des considérations politiques et religieuses. Donc pas besoin d'être d'extrême gauche, pas besoin d'être d'extrême droite. On reçoit tous les élus, on reçoit tous les médias. Et certains viennent pour la croix, évidemment, parce qu'on pose des croix, on pose pas des pergolas, hein, c'est un symbole qui est fort. Mais il y en a qui viennent aussi pour l'élément patrimonial que ça représente. Il y en a qui viennent pour le pays, il y en a qui viennent pour l'histoire, et voilà. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup Alexandre Caillé. Vous avez aussi sur votre site un catalogue pour pouvoir poser des calvaires, si on veut installer un calvaire sur sa propriété. Eh bien grâce à vous, on peut le faire. Merci beaucoup, et puis on espère que les idiots qui dégradent ces tombes et ces calvaires s'arrêteront, Jean-Marie, parce que leur démarche ne rend vraiment pas service, ça rend service à aucune religion et à aucune fraternité. Et à aucun patrimoine non plus, effectivement. Merci beaucoup David Arthur. On vous retrouve à midi en compagnie de Catherine Bully. Ce sera pas un calvaire cette fois-ci au programme. Non, au programme. Il n'y a pas d'âge pour dire stop au phénomène des viols sur les personnes âgées, parce que c'est un phénomène qui s'accroît. Effectivement, il y a de plus en plus de femmes octogénaires qui sont violées. C'est un sujet tabou sur lequel nous levons le voile aujourd'hui avec le criminologue et géopolitologue Xavier Roffer. Et puis, il n'y a pas d'âge pour comprendre comment les chiens policiers travaillent sur les enquêtes policières. Et nous recevrons Nicolas Devilliers, le directeur du Puy du Fou. Voilà, écoutez, rendez-vous à midi. Merci beaucoup David. Merci. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.